Wallace Boden, vous êtes en état d'arrestation. Tournez-vous et main sur le bar. Quoi? Et on m'arrête pourquoi? C'est la dernière fois que je vous le demande. Tournez-vous et posez vos mains sur le bar. Il y a quelques jours, Boden a été victime d'une accusation malveillante de sa voisine Célina. Il a été accusé d'intrusion illégale et d'agression. La police a pris en compte son statut de chef des pompiers. Elle n'a pas procédé à son arrestation immédiate, mais a secrètement rassemblé des preuves. Pendant cette période, Boden a été convoqué plusieurs fois pour être interrogé. Peu de temps après, Célina est revenue récupérer ses affaires personnelles. Boden, furieux, a voulu la confronter en face. Mais Donna l'a retenu à temps. La police avait déjà émis une ordonnance restrictive contre Boden, lui interdisant tout contact avec Célina. Alors Donna est allée seule confronter Célina. Pourquoi vous racontez toutes ces horreurs sur mon mari? C'est quelqu'un de bien. Mais Célina était déterminée à le piéger. Elle a maintenu fermement que Boden l'avait blessée. Puis elle est montée en voiture et est partie sans remords, sans la moindre trace de culpabilité. Peu de temps après, Célina, le témoin clé, a mystérieusement disparu. La police en a profité pour en faire toute une affaire. Elle s'est rendue directement au bar pour arrêter Boden en public et a ajouté l'accusation d'intimidation de témoins. Pour laver l'honneur de son mari, Donna a dû se résoudre à vendre leur maison. Elle a tout sacrifié pour réunir la caution astronomique. Le lendemain de sa libération sous caution, le procureur adjoint s'est rendu en personne à la caserne 51. Steve Cott, substitut du procureur. Je m'occupe de l'affaire Maddox sur l'incendie criminel. Ah, je pensais que vous étiez là pour une autre affaire. Il a évoqué l'affaire d'incendie criminel et de fraude à l'assurance de Roger Maddox. À l'origine, Boden était le témoin clé de cette affaire. Il était essentiel pour faire tomber cet homme d'affaires véreux. Mais maintenant, avec plusieurs accusations contre lui, Boden a complètement perdu le droit de témoigner au tribunal. À ce moment-là, Boden a tout compris. Il a enfin réalisé qui conspirait contre lui dans l'ombre. Fou de rage, Boden a foncé droit dans le bureau de Maddox, prêt à démasquer sa vraie nature en face. Que voulez-vous? Que vos manigances avec Serena Holmes s'arrêtent tout de suite. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Cheryl, appelez la sécurité. Quel homme êtes-vous, Maddox? Des gens meurent quand vous brûlez des maisons. Vous détruisez des dizaines de familles. Tout ça au nom du profit. Bien que Boden soit certain que Maddox était le cerveau derrière tout ça, la police n'avait toujours aucune preuve concrète. Le seul espoir de renverser la situation maintenant, c'était de retrouver Célina qui avait disparu sans laisser de traces. La police a déployé d'importantes forces pour la rechercher, mais n'a trouvé aucune trace d'elle, alors que l'enquête était dans l'impasse. L'ex-petite amie avocate de Kelly a apporté un tournant décisif. Elle travaillait justement pour Maddox. Poussée par sa conscience, elle a discrètement révélé un indice crucial à Kelly. Va faire un tour au lac Carlyle, en particulier à l'hôtel qui se trouve là-bas. Ça risque de t'intéresser. La police s'est immédiatement rendue à l'endroit indiqué pour arrêter Célina. Room service? Salut Serena. Vous êtes pas facile à trouver. Dans la salle d'interrogatoire, Antonio a sorti les relevés de carte de crédit de Célina. Cette preuve irréfutable a directement prouvé qu'elle avait reçu de l'argent de Maddox et avait participé au complot pour accuser faussement Boden. Alors si vous voulez m'expliquer comment vous avez piégé Wallace Boden, je pourrais vous proposer quelque chose. Il est temps de dire la vérité.